Bonjour à toutes et à tous, je vous présente ma beauté. Je suis surexcitée, j'adore, je trouve ça trop beau. J'aime énormément. Je viens à peine de terminer et je suis plus que contente. Bon voilà, comme vous voyez ici, ça m'a pas suffi le rouge. Donc en tout, il me semble, j'ai eu besoin de 8 pelotes. Je vais vous montrer tout ce qui m'a resté. Je vais juste faire une toute petite pause parce que je viens à peine de terminer. J'en ai un petit peu marre. Je vous dirai le temps, combien de temps il m'a fallu pour faire ça. Voilà, j'ai fermé par les mailles classiques. Hein. J'ai rabattu les mailles de manière classique. Ici, ce qui tombe bien, c'est que vous avez des petites incrustations rouges dans le gris, donc ça va très bien. Et ici, les grises dans le rouge, c'est pour ça c'était ce choix de couleur. Et voilà. Bon bah c'est beau. Après c'est sûr qu'on aurait pu faire un peu plus long ici. Ici non, je pense que c'est une bonne longueur, mais peut-être un peu plus large, voilà ce que je veux dire. Après comment dire, l'avantage du tricot, c'est que ça s'étire, donc je pense que ça posera pas de problème, et puis c'est plutôt bien comme ça quand c'est étiré au lieu de que ça soit ramassé. En tout cas, je suis entièrement satisfaite de mon travail, et je crois que c'est le premier gros projet que j'ai fait dans toute ma vie de tricot. Et je crois que c'est l'un des plus, enfin le plus gros. Voilà. En espérant qu'il y en aura d'autres gros projets. Je vous reprends tout de suite. Alors, je vais vous raconter ce que j'ai fait, comment j'ai fait. Je vais vous donner déjà les mesures. Normalement, j'avais fait pour 2,20 m sur 2,50 m. On va voir ce que ça fait à peu près. Enfin, parce qu'avec le tricot, c'est un peu compliqué à mesurer. Donc, taille finie, ça me fait la largeur 1,52 m plus 52, on va dire. Ça fait 2,10 m de 12, un truc comme ça, en largeur. Et en longueur, donc c'est un peu plus petit que j'avais pensé faire, vous voyez. Et en longueur, nous sommes à 1,52 m et 1,36 m. Je suis à 2,86 m. Donc j'ai fait plus long qu'il fallait et moins large qu'il fallait. Moins large de 10 cm, on va dire. C'est pas grave, ça va finalement. Donc avant de m'asseoir, je vais vous dire combien de motifs en largeur j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 largeurs, 9 motifs en largeur. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 en longueur. Maintenant, je vais m'asseoir pour vous expliquer. Le motif, j'ai fait celui que je vous ai présenté déjà. C'est celui-là. Vous l'avez sur ma chaîne. Donc c'est ce motif-là que j'ai fait, donc je vais pas vous le refaire ici. Il faut savoir que ce motif, il fait 20 mailles. Donc, vous pouvez compter combien de mailles j'ai monté. Si j'ai fait, j'aurais pu faire 10, 10 échantillons comme ça, 10 motifs, ça aurait été mieux peut-être. Comme ça, je serais à 200 mailles. Là, j'en ai fait 9 motifs, donc 9 fois 20. Ça fait donc j'ai monté 180 mailles plus 2 mailles lisières. Donc, j'ai monté 182 mailles pour obtenir ce que j'ai obtenu. Et donc j'ai tricoté la longueur qu'il me fallait tout simplement à chaque fois en essayant sur le lit. Donc au début j'étais partie pour faire un plaid et finalement j'ai fait un couvre-lit. Voilà. Donc j'ai utilisé pour ça, vous aurez besoin d'un petit crochet pour cacher les fils qui restent, vous aurez besoin des aiguilles. Je crois que c'était le numéro 8. Si je me trompe pas, c'est ça, les aiguilles numéro 8, je vous avoue, le câble, j'ai pris le plus long, je crois que c'était 120, je sais pas si c'était 120 cm ou c'était 80 cm, je ne sais plus, mais enfin bon, c'est vous qui voyez aussi. Je vous conseille de prendre les aiguilles à câble parce que c'est trop lourd et c'est beaucoup plus pratique à tricoter avec les aiguilles à câble qu'avec les aiguilles droites. Ce qui est bien aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de manipuler tout le plaid parce qu'au départ, j'avais mal au dos parce que je tournais tout dans tous les sens.
Mais au final, une fois qu'il se rallonge, en fait, vous le laissez poser et vous tournez uniquement la partie à droite, à gauche, la partie que vous tricotez. Vous n'êtes pas obligé de tout retourner à chaque fois, hein. Ça, c'est vraiment tout bête, mais on n'y pense pas forcément. Donc, j'ai utilisé ce fil-là. C'est un tweed yarn qu'il n'y a plus du tout chez Action. Donc, c'est ce fil sur lequel je suis tombée chez Action. J'ai pris, il me semble, 5 pelotes comme ça en rouge. Ça fait pas vraiment rouge, ça fait un peu couleur brique entre rouge et orange, quelque chose comme ça, ou si vous voulez rouge un peu terne, pas trop flashy parce que là avec la luminosité ça fait vraiment rouge, bien rouge, mais non ça fait un peu rouge terne, un peu rouge brique. C'est un fil Allison & Mae tweed yarn specials tweed yarn, et là vous avez donc 96% acrylique, 4% polyester, et vous avez 300 grammes, 265 mètres environ. Moi j'ai utilisé 5 pelotes de rouge. Je voyais au fur et à mesure que c'était trop peu, donc j'ai réussi à en trouver encore une pelote de rouge, donc ça m'a fait 6 pelotes de rouge. Et finalement, je me suis rabattue sur du gris parce que c'était impossible de trouver des pelotes en rouge. Donc, j'ai pris 2 pelotes en gris pour rajouter à ce plaid. Donc, en tout, mon plaid est fait 8 pelotes. Voilà ce qui me reste. Donc, de toutes ces pelotes. C'est tout ce qui me reste. Après, en effet, j'avais pris de l'avance parce que je me disais ça va être trop petit, etc. Donc, je me suis pris encore... Donc j'ai en réserve encore 5 pelotes de ce gris et je pense l'utiliser aussi, j'ai déjà des petites idées. Et j'avais trouvé aussi cette belle couleur aussi dans le même style, le bleu comme ça, j'adore. Bon, il y en a qu'une pelote, mais enfin c'est pas très grave, je ferai soit un accessoire, soit un petit gilet pour moi, gilet sans manches, voilà, quelque chose dans ce style-là, en espérant que ça me suffise. Voilà. Pourquoi j'ai choisi le gris? Tout simplement parce que regardez, le bleu ça va pas, le rose j'aimais pas parce que je trouve que déjà le rouge n'est pas du tout vif mais assez terne, et le rose qui était aussi un peu pâle, plutôt dans les tons aussi, c'était un peu rose sale, voyez, donc du coup ça faisait pas très joli, c'était beaucoup trop terne pour tout. Et donc je me suis rabattue sur du gris parce que ici vous pouvez voir, vous avez des petites incrustations comme ça en rouge. Et dans ce rouge, vous avez quelques incrustations en gris, mais aussi en bleu. Mais je trouve que bleu et rouge, ça allait pas trop bien. Enfin, il y en avait qu'une de toute façon, ça n'allait pas aller. Et donc, j'avais pris du gris. Voilà. Et donc, je suis plutôt très contente du résultat. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Ici, j'ai mis de 3 à 4 semaines. Je ne sais pas combien exactement. Parce que je me rappelle que j'ai publié le 5 ou le 7 janvier les débuts de ce snood, donc de ce snood, ça va pas, c'est un gros snood, dis donc. Les débuts de ce couvre-lit sur Instagram, et je sais pas, je publie pas toujours le jour même quand je commence, donc peut-être que j'ai commencé un peu plus tôt. Donc on va dire que 3 à 4 semaines ça m'a suffi. Ça veut dire que j'ai tricoté en tout pour tout chaque soir. Et il y avait peut-être 2 jours complets où je me suis acharnée complètement, donc il y avait 2 jours dans le mois, hein, où je me suis permis de tricoter, de faire que ça en fait, pour avancer au plus vite et au maximum mon travail. Donc j'ai peut-être pas terminé ma phrase depuis tout à l'heure, je vous ai dit que je voulais faire un plaid et je me suis rabattue sur le couvre-lit parce que le plaid, je pensais que ça allait être beaucoup trop lourd dans ce fil-là. Et du coup, je me suis dit non, mais je préfère faire un couvre-lit parce que j'avais déjà une idée de faire un couvre-lit avec un autre type de fil un petit peu coton mercérisé, je crois, c'était. Et ça se tricotait normalement ça se tricotait pas, ça se crochetait plutôt. Sauf que moi, j'ai trouvé une couvre-lit avec en faisant au tricot. Et ça le faisait pas, c'était pas très joli aux aiguilles, même très fines. Du coup, je vais garder ce coton mercérisé pour autre chose. Je trouverai bien une idée pour faire quelque chose avec. De toute façon, j'aime beaucoup la couleur. Et voilà, donc le couvre-lit tant désiré, enfin fait. Je suis très contente. Je vais essayer de vous faire un tutoriel écrit que je vais mettre sur Etsy. Bien évidemment, je vais essayer de trouver un schéma. Comment faire un schéma si j'y arrive pas. Il y aura tout simplement les explications écrites, donc il y aura pas de schéma, mais je vais expliquer rang par rang comment
comment j'ai fait le couvre-lit et quels points ils sont expliqués. Les points c'est facile, hein, c'est que des points jersey en fait, point de jersey droit et point de jersey envers, parce que là vous voyez ça c'est point de jersey droit, ici au milieu vous le voyez pas, ici là c'est point de jersey envers, ça pourrait faire penser que c'est du point mousse, mais non c'est point de jersey envers, parce que sur ce côté là on tricotait à l'envers, sur l'autre côté on tricotait à l'endroit. D'ailleurs si vous voulez voir l'envers du décor, ça se présente comme ça. Voilà, le motif y est, mais on peut pas le mettre à l'envers puisque c'est pas super joli hein. Voilà. En tout cas, je suis super excitée, très contente. J'y arrive pas à croire que enfin j'ai terminé. Ça m'a paru une éternité de tricoter ça, mais j'ai pris beaucoup de plaisir et je trouve que c'était assez simple au niveau du motif. C'est vraiment pas compliqué, on apprend au fur et à mesure et on fait pas forcément de bêtises, et même si on en fait on peut les rattraper, c'est assez facile et rattrapable. Donc je peux dire que c'est plutôt un niveau intermédiaire, on va dire. Débutant, je ne sais pas, ça dépend des débutants. Il y a des débutants qui sont très doués et tout de suite qui comprennent tout d'un coup. Mais je préfère prendre un peu de sécurité et dire que c'est plutôt niveau intermédiaire à confirmer. Donc voilà. En tout cas, je suis très contente. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie beaucoup également pour vos messages, vos commentaires que vous m'avez laissés à chaque fois sous mes publications lorsque je publiais l'avancement de ce plaid, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube ou Instagram. Un grand merci. J'ai liké, j'espère tout le monde, et que j'ai pas laissé passer une personne. En tout cas, si c'est le cas, je m'en excuse et je vous remercie à toutes et à tous d'avoir fait attention à ce que je publie et puis de me faire des compliments là-dessus. Ça fait vraiment très plaisir. Ça se voit que ça plaît, et puis c'est une des plus grosses récompenses, on va dire. Et puis je suis très contente aussi de mon gros projet. Voilà. Sur ce, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. J'ai encore plein de projets en tête et puis dans mes réserves. Je vous embrasse. Et puis prenez soin de vous et bon tricot, bon crochet, et à très bientôt. Ciao.